Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le dimanche 21 décembre 2025, 17h15, et on va faire un point en cette fin de journée, j'ai envie de dire en cette fin de semaine, sur la situation du Bitcoin. On va regarder ensemble la clôture hebdomadaire qui arrive à grands pas. Ça va se passer dans quelques heures. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on va démarrer avec notre Bitcoin. On va démarrer avec notre Bitcoin qui malheureusement est en train de retracer un tout petit peu. Bon, rien de bien méchant, je dis malheureusement, mais c'est rien de bien méchant, hein. Il faut se rappeler qu'on est sur une journée de pullback, donc effectivement journée délicate. Hier, on a réussi à récupérer le niveau clé des 88 035 $. Donc, obligatoirement, on revient retester ce niveau clé aujourd'hui. C'est tout à fait normal, on est dans le pullback. Et on s'approche de la clôture hebdomadaire qui va avoir lieu, je le rappelle, cette nuit à 1h du matin. Alors, vous le savez, la clôture hebdomadaire est toujours extrêmement importante parce que selon les niveaux clés sur lesquels on va clôturer, eh bien, ça va donner un message pour la semaine à venir. Et oui, si on clôture sous des niveaux clés de support, le message serait négatif. Par contre, si on arrive à récupérer des résistances, alors dans ce cas-là, le message serait bien sûr positif. Donc là, on a quand même une situation Bitcoin assez intéressante parce qu'actuellement, on est sur le pullback des 88 035 et on va voir si oui ou non on arrive à s'établir au-dessus pour la clôture hebdomadaire. Je rappelle que en hebdomadaire, il va falloir impérativement récupérer au plus vite le ruban de moyenne mobile. Alors déjà, alors attention, là je suis en vue jour, hein. Je suis en vue jour. Donc en vue jour, on a été rejeté par le ruban, 89 242 $. En hebdomadaire, attention, en hebdomadaire, on est à l'intérieur du ruban. C'est une situation un petit peu différente en hebdomadaire. On est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile, mais clairement, ce n'est pas une situation super incroyable non plus. Regardez ça. On est en train de rebondir sur le bas du ruban de moyenne mobile ici en hebdomadaire. Donc bon, au moins en hebdo, on a le mérite de ne pas l'avoir perdu, hein, ce ruban de moyenne mobile. Mais je rappelle, et c'est là pour moi où c'est le plus important, je rappelle qu'en hebdomadaire, malheureusement, on est en train de s'établir depuis maintenant 4 semaines sous les niveaux clés qui ont permis d'avoir le pump fin d'année 2024. Souvenez-vous ici, tac, on a eu la zone des 91 170 $ qui a été breakée par le haut et derrière ça a déclenché effectivement un mouvement complètement bullish. Et bien là, on est en train de s'établir en dessous de cette zone-là. Donc ça fait maintenant 4 semaines qu'on attend un message clair du Bitcoin. Et ce message clair, eh bien, ce serait la réintégration du range en venant du bas. Donc là, je rappelle la règle, on est en train de s'établir en hebdomadaire sous le bas de range. Tant qu'on est en dessous, on est dans une situation délicate. Par contre, en cas de réintégration, je rappelle que c'est ce que vous allez apprendre dans tous les livres de trading qu'il existe, quand on réintègre un range par le bas, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range par la suite. Alors nous, on a un haut de range à 104 570 $. Donc vous l'avez compris, c'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord avoir une réintégration et c'est pas parce qu'on a une réintégration que ça y est, c'est gagné aussi, hein. Il faut quand même noter qu'on va avoir 6 ou 7 résistances intermédiaires avant d'aller chercher ce fameux haut de range. Ces résistances, elles sont là, 92 092, 93 477, 98 018, 101 508, 103 519 avant d'aller chercher le haut du range. Donc vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on pourrait réintégrer ce range par le bas que ça y est, obligatoirement, on va remonter. Disons que si on arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé, oui, ce serait intéressant pour les semaines à venir. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est pas, encore une fois, gagné. Il va y avoir plein de résistances intermédiaires et donc il va falloir récupérer toutes ces résistances les unes après les autres avant d'aller chercher bien évidemment ce haut du range. Donc vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de travail à faire
avant le Saint Graal, j'ai envie de dire. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon. Après, en soi, si on regarde ce qui se passe sur du long terme, je rappelle quand même que notre Bitcoin sur du long terme, c'est pas du tout effrayant. Pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube, je rappelle que là, on avait détecté depuis quelques mois, eh bien, une cassure du Bitcoin. Regardez, on avait breaké ici en novembre 2024 un canal ascendant et depuis novembre 2024, on s'établit au-dessus de l'ancien canal ascendant. Même si on a eu plusieurs pullbacks, on s'établit toujours au-dessus de ce niveau clé. Alors je rappelle bien sûr que tant qu'on est au-dessus de cet ancien canal ascendant, bah vous l'avez compris, sur du long terme, pour l'instant on est sur une configuration toujours bullish. Regardez, long terme, les sommets sont de plus en plus hauts, les points bas sont eux aussi de plus en plus hauts. Clairement, sur du long terme, on est sur une configuration toujours complètement bullish sur notre Bitcoin. Mais là, on est en train de parler vraiment de long terme. Donc, c'est pas parce qu'on a une configuration bullish long terme qu'on va obligatoirement remonter tout de suite. Là, on est sur du long terme, donc il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois à galérer entre les 80 000 et les 100 000 $, mais à un moment donné, on va avoir la cassure des 100 000 $, on l'espère, et ça pourrait être par la suite un mouvement déclencheur pour la suite des choses. Donc là, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Bitcoin est depuis ici, donc depuis le 17 novembre, dans un range. Donc, depuis qu'on est rentré dans ce range, on n'arrive pas à en sortir. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Pour le moment, on n'arrive pas à se sortir de ce range. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que là, on a été chercher le bas du range il y a 3-4 jours. On aurait pu, je le rappelle, hein, je préfère le rappeler, mais on aurait pu se retrouver dans une situation très très difficile il y a 3-4 jours. Parce que regardez, on a été chercher le bas du range. Heureusement, pour tous les bulls, heureusement que ce range n'a pas été breaké par le bas. Parce que je rappelle que si ce range avait été breaké par le bas, là on aurait pu s'attendre à un retracement bien plus énervé. Là, clairement, sur la cassure de ce bas de range, on aurait pu aller rechercher les 80 000 $, voire même les 75 000 $, peut-être même des points encore plus bas. Donc, heureusement qu'on n'a pas eu la cassure de ce range, parce que ça aurait pu être très violent. Et au lieu d'avoir la cassure, on a eu le rebond. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Je rappelle que c'est du trading de range, hein, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous en parle. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle que vous pouvez me suivre sur mes deux chaînes YouTube. Actuellement, donc c'est le soir, donc je vous fais des vidéos sur ma seconde chaîne YouTube, Lexa Crypto. Mais vous le savez, le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, Lexamon Crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes YouTube. Là, vous allez juste en dessous de la vidéo, vous allez voir, il y a un bouton, il y a écrit s'abonner. Cliquez dessus. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de bien activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes sûr et certain de recevoir toutes les prochaines notifications par rapport à mes vidéos. N'hésitez pas. Vraiment, ça vous permet d'être sûr et certain de ne rater aucun élément du marché et surtout de rester dans la prudence extrême. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on est clairement à l'opposé de tous ceux qui vendent du rêve. Sur ma chaîne YouTube, on est dans la prudence extrême. On sait qu'on est sur le marché le plus difficile qui puisse exister à ce jour. On est sur le marché le plus volatile, le plus dangereux aussi. Un marché qui est contrôlé par plus de 80% de débutants. Donc, en sachant tout ça, la prudence reste l'élément le plus important. Et ça tombe bien, sur ma chaîne YouTube, c'est bel et bien le cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes pour être sûr de rater aucun de mes contenus. Donc là, pour être un petit peu, comment dire, optimiste, bon, étant donné qu'on a rebondi il y a quelques jours sur le bas du range, c'est vrai que ça c'est un message plutôt optimiste pour la suite. Parce que je rappelle que quand on rebondit sur le bas du range, l'idée par la suite serait d'essayer de se rapprocher le plus possible du haut du range et pourquoi pas tenter la cassure par le haut de ce haut de range. Donc c'est pour ça que il y a de quoi pour le moment être optimiste, même si il ne faut absolument pas crier victoire. Et la clôture hebdomadaire de ce soir va être décisive. Ce qui serait extrêmement important vraiment, c'est qu'on arrive en vue moyen terme à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile et si possible, ce serait génial, récupérer les 89 631 $. Si on arrive à récupérer ces deux niveaux clés, alors oui, ce serait vraiment génial pour la suite. Ce serait vraiment génial pour la suite. Ce serait vraiment très bon signe. Ça voudrait dire que bon bah les bulls sont quand même bel et bien présents. On a eu
des grosses chutes jusqu'à présent, mais ça montre que les Bulls ont envie de reprendre un petit peu la main, de faire remonter un petit peu le cours. Donc, encore une fois, je le dis et je le répète, mais en ce moment, toutes les clôtures hebdomadaires qu'on a depuis 5-6 semaines, là, elles sont toutes ultra importantes. Elles sont toutes ultra importantes parce que elles sont en train de nous donner le ton et d'anticiper les semaines à venir. Je rappelle quand même qu'on n'est clairement pas dans une situation confortable. Là, on est, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a le bull run, la partie bullish, et de l'autre côté, on a le bear market. Et actuellement, on va pas se mentir, on est un peu entre les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on est toujours dans une configuration toujours bullish, mais on va pas se mentir, on n'est pas non plus hyper serein parce que une petite chute pourrait malheureusement nous faire casser toute cette dynamique bullish. Là, la réintégration de l'ancien canal ascendant par le haut serait très mauvais signe. Donc bon, pour le moment, il n'y a rien de dangereux, mais on reste toujours dans une configuration toujours bullish, mais ça reste bien sûr très fragile. Tout ça, c'est bullish, mais c'est fragile. Si on doit résumer vraiment les choses, voilà, c'est bullish, mais c'est fragile. Maintenant, il faut aussi bel et bien noter des choses. Alors, sur ces éléments qu'il faut noter, c'est, eh bien, ici, donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, c'est ça. Nous, c'est le total 3. Je rappelle que le total 3, c'est la part que représentent les altcoins, enfin les crypto-monnaies dans l'ensemble, j'ai envie de dire, à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Là, le total 3, en vue long terme, il est posé actuellement sur le ruban de moyenne mobile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si le Bitcoin arrive à remonter un petit peu, on pourrait avoir une remontada du côté des altcoins. Et oui, parce que le fait de s'établir actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile, eh bien, c'est une belle zone de support. Donc, en cas de rebond sur ce ruban, eh bien sûr, par la suite, on pourrait avoir une phase de reprise. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut, et d'une, que le Bitcoin ne dégringole pas, et de deux, que le Total 3 rebondisse sur ce ruban de moyenne mobile. Alors attention, on n'est pas du tout en train de parler d'alt-season, parce que je vous vois venir pour la plupart, là, certains sont en train de dire oui, alt-season, non. On n'est pas du tout en train de parler d'alt-season. L'alt-season, elle est clairement pas tout de suite. Je vous préviendrai quand elle arrivera, hein, mais clairement, pour l'instant, elle n'est pas du tout d'actualité. Je rappelle que en novembre, là, non, c'était pas novembre, c'était il y a 3-4 mois, il y a eu énormément de youtubeurs qui vous parlaient d'alt-season parce qu'effectivement, les altcoins commençaient à reprendre de la force. Je n'ai pas arrêté de vous dire, attention, ce n'est pas une alt-season. Et on a bien fait, encore une fois, de rester prudent parce qu'on a eu raison. On a eu raison, on n'a pas eu une alt-season. On a juste eu un petit pump du côté des altcoins, mais c'était clairement pas une alt-season. C'est pour ça que je vous ai prévenu, vraiment prévenu. J'ai fait énormément de vidéos de prévention pour que vous ne vous fassiez pas avoir par les youtubeurs qui vous vendent du rêve. Nous n'avons pas été naïfs. Et je rappelle que si on veut vraiment des choses incroyables du côté des altcoins, il va falloir breaker cette résistance majeure des 1,16. C'est tout, c'est aussi simple que ça. La résistance, elle est ici. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, oui, on peut avoir des altcoins qui reprennent de la force, mais ce sera vraiment ce niveau clé qu'il faudra absolument récupérer par la suite si on veut vraiment se mettre à décoller. Alors, avant de continuer cette vidéo, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien sûr, plus le bonus sera élevé lui aussi. Et je rappelle que pour être éligible au bonus, il faut que vous ayez fait au moins un trade sur la plateforme. Comme ça, vous allez pouvoir être éligible à ce bonus. Vous avez le lien en description de vidéo, sinon vous avez juste à scanner ce QR code qui est ici, ça vous emmène directement sur la page avec mon lien de parrainage. Allez, donc là effectivement du côté du Total 3, donc c'est-à-dire du côté des altcoins, on est clairement sur un niveau clé pivot. On va pas se mentir, on est sur un niveau clé pivot, donc comme tous les niveaux clés pivot, on va le matérialiser avec ce cercle pour dire que là effectivement il se passe quelque chose d'intéressant. On est en train de rebondir sur le niveau clé. Est-ce que ce niveau clé va tenir ou est-ce que ce niveau clé va céder? Eh bien ça, on n'a pas de boule de cristal, donc on le saura effectivement dans les prochaines semaines, prochains mois. On espère bien sûr qu'on va rebondir dessus pour avoir une remontada du côté des altcoins. Mais bon, pour ça, ça passera bien évidemment par une remontada du côté du Bitcoin parce que sans Bitcoin, il ne se passera rien. Je rappelle
et c'est extrêmement important de bien comprendre ça, mais le Bitcoin est en train de remonter, la Bitcoin dominance est en train de remonter, la Bitcoin dominance est actuellement dans une phase bullish, attention, enfin, phase bullish, pas tout à fait, mais on est quand même en train de faire quelque chose, une figure chartiste plutôt bullish. Donc là, comme vous pouvez le voir, du côté de la Bitcoin dominance, on a et d'une, les bandes de Bollinger qui sont resserrées, donc attention, on s'attend à de la volatilité du côté de cette Bitcoin dominance, et de deux, on est malheureusement en train de former une figure chartiste bullish. Je dis malheureusement parce que si on valide ce double bottom du côté de cette Bitcoin dominance, donc ça veut dire que si on arrive à breaker le niveau clé des 60% dans les prochaines semaines, alors attention, parce que là, avec cette figure chartiste bullish, donc ce double bottom, eh bien, on pourrait malheureusement avoir une hausse de cette Bitcoin dominance qui pourrait nous emmener à 62%, et je vous laisse imaginer les impacts sur les altcoins. Parce que bien sûr, je dis bien le mot malheureusement, parce que si la Bitcoin dominance monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liquidités, elles vont où? Eh bien, elles vont sur le Bitcoin, et non pas sur les altcoins. Donc ça veut dire tout simplement que si la Bitcoin dominance monte, le Bitcoin seul va faire des mouvements, mais clairement, les altcoins ne vont pas monter. Pire que ça, les altcoins peuvent s'effondrer encore plus. Déjà qu'on est sur une année à moins 75, moins 80, voire même moins 90% du côté de certaines altcoins, eh bien la chute n'est peut-être pas terminée si cette Bitcoin dominance remonte. Donc on ne veut absolument pas voir cette Bitcoin dominance qui remonte. Et je rappelle aussi, pour tous ceux qui pensaient avoir une alt season, tant que la Bitcoin dominance reste aussi forte, il n'y aura rien du côté des altcoins. Il n'y aura rien du côté des altcoins tant que la Bitcoin dominance reste aussi forte. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté des altcoins, on est quand même sur un niveau clé stratégique. Si on arrive à rebondir sur bien, le ruban de moyenne mobile, il ne faudra pas s'attendre non plus à du x10, hein. Clairement, ne soyons pas naïfs, mais on peut s'attendre quand même à un petit rebond du côté des altcoins, mais soyons quand même extrêmement méfiants, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la Bitcoin dominance pourrait malheureusement nous jouer des tours, et cette Bitcoin dominance pourrait empêcher bien justement ces altcoins de reprendre de la force. Donc soyons extrêmement prudents, encore une fois, seuls les plus prudents réussiront sur le marché le plus difficile qu'il existe à ce jour, qui est le marché des crypto-monnaies. Alors il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui effectivement pensent gagner beaucoup et rapidement. Alors le problème, c'est que c'est énormément de personnes. C'est 80% des personnes qui sont dans cet état dans ce cas de figure-là. Et oui, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup d'influenceurs à Dubaï et trucs comme ça qui sont en train de vous promettre tous les jours du rêve. On vous promet du rêve un peu partout. Et donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent dans la crypto en ayant entendu ce genre de choses-là. Moi-même, hein, je l'ai encore vécu il y a 3 semaines. Il y a une personne que j'ai rencontrée et il me parlait comme ça en me disant ouais, la crypto, moi je suis en train de suivre des gars de Dubaï et tout, ils font des trucs de fou. Et là tout de suite, je lui ai dit non mais attends mec, je te dis direct, oublie tout de suite. Oublie, désabonne-toi de toutes ces conneries. Alors là, effectivement, bah, ça a permis d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Mais combien de personnes restent encore aveuglées par tout ça? Et c'est un problème parce que tant qu'il y a des personnes qui vont vendre du rêve, bah, il y a beaucoup de débutants qui vont commencer par là. Et malheureusement, c'est la pire façon d'investir dans le secteur crypto en ayant une première approche qui est celle-ci. La première approche dans le secteur crypto, c'est la prudence extrême. Allez, on va mettre fin à cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur les 2 chaînes YouTube comme je vous en parlais un peu plus tôt. Vous êtes sûr et certain de recevoir toutes les vidéos que je fais le matin et le soir. Vous avez juste à aller en dessous de la vidéo, vous avez le bouton s'abonner et surtout activez bien la petite cloche sur le côté. C'est extrêmement important pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h sur ma chaîne YouTube principale Lexamon Crypto pour faire le point sur les news et sur le Bitcoin. Excellente fin de journée, à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.